J'enregistre. C'est parti, mon Ouais, kiki? ouais. Bon, ben, c'est parti. Vous êtes toujours tout au sud de la province de Paternis, comme vous le savez bien, où votre hôte, le seigneur de Paternis, vous a redonné une rune que vous avez gagnée lors d'un magnifique euh, combat intellectuel remporté en grande partie grâce à Ragdos, et vous a demandé de faire un tour justement en sud de sa province, à la Tour de la Muse, où il était persuadé, pourtant il a cherché pendant des années, euh, qu'il y avait qu'il y avait aussi une rune dans cette tour. Il vous a convié à aller la chercher. Il a senti en vous euh, une grande capacité de perspicacité et voilà. Courageux et héros comme vous êtes parti. Il vous a donné une petite carriole avec un cocher qui vous a conduit juste en bas de cette région, sur la côte tout au sud. Et vous avez commencé avec quelques problèmes de tactique, on va dire, à vous approcher de cette tour où, en effet, vous attendez quelques serpents et un monstre un peu plus important, avec qui vous avez dû batailler longtemps, même faire un repli stratégique. Votre amie Ambre, qui n'en a fait qu'à sa tête, est restée toute seule, planquée à l'intérieur, et a passé la nuit à veiller, car elle entendait des bruits de serpents qui résonnaient dans ces ruines. Et au petit matin, vous revenez. Donc en fait, de mémoire, je crois que Ragdos était tombé au combat, Nidali aussi, et Ménélite, avec ses petits bras, avait pu vous secourir et vous tirer loin de cet endroit pour Merde. vous restaurer. Et vous êtes revenu, vous avez défoncé ce grand monstre, c'était de mémoire un hydre à Oui. 3 têtes. Et voilà, vous êtes le matin. Il y a juste votre ami Ambre qui semble fatigué. Il a très mal dormi. Mais vous êtes en pleine forme. Mhm. Notre ami, c'est vite dit, quoi, hein. Compagnon d'infortune, on va dire. Ouais, j'ai une flèche dans le dos, mais enfin, ça part ça, va savoir pourquoi. C'est vraiment le dos, Ça aurait pu, je suis pas sûr que c'était le ça aurait dos. pu être pire. Et Tu t'en sors bien avec une flèche dans le dos. mais Une folle qui m'a tiré dessus. Ambre, t'avais pas, Ah oui, elle avait pas exploré un peu les ruines là? J'ai exploré, j'ai passé mon Si, temps à explorer. elle connaît par cœur l'endroit, hein. Elle a fait une balade touristique quand vous étiez en plein combat, donc elle peut vous guider un peu partout dans ces ruines. Mais elle avait trouvé quelque chose, non? De mémoire, ou je me J'en trompe. sais rien, tu m'as pas parlé. C'est vrai. Mais est-ce que tu t'en souviens, toi? Moi, je m'en souviens. Je vais vous indiquer les emplacements. Alors, je vous appelle, il y en a. Oui. Oui, je les appelle pour qu'ils viennent là. Mhm. Il y a Ombre qui vous appelle au sud du grand bâtiment. On peut passer par là aussi. Il y avait pas une trappe en hauteur là? Si, il y avait aussi Et on une peut trappe. passer là, ici, Ouais, c'est ouvert. ici, ouais. Quand elle rentre ici, en fait, elle apparaît à l'intérieur du bâtiment, ici. Oh, toi, tu traverses tout. Alors, on y va, puis c'est tout. À moins que Ragdos souhaite faire autre chose. Ah non, mais moi je l'écoute pas, hein. Je vais visiter moi la zone. Oh, voilà. Je vais visiter la zone, moi. Je vais monter par là. Ok.
Bah, les autres, vous pouvez rentrer. Vous voyez que votre hôtesse Scolaire. de tourisme vous accueille et vous montre un peu tout le bâtiment. Hmm. A priori, Ragdos n'a pas voulu participer à l'excursion et préfère y aller de lui-même. Là, ici, il n'y a rien. Là, dans cette pièce-là, il y a un dessin par terre. Un dessin, Oui, il bordel. y a un dessin. On t'appelle un pentacle. Ah, c'est un pentacle. Un pentagramme, un pentacle. Oh, attendez, ça peut être dangereux. Je sais que ça représente des signes cabalistiques dangereux. Là, c'est une trappe qui mène vers le toit. Moi, je regarde le signe, si je reconnais une magie particulière. Ah, attends, j'ai vu quelque chose. Signé Robert. Putain, Bah, tu vois, en fait, tu vois que Robert. tu vois que ce sort de pentagramme ou pentacle, comme vous souhaitez, semble beaucoup plus récent que les ruines, en tout cas. Et qu'il a été tracé il y a pas, enfin, pas très longtemps, mais il y a quelques mois, pas plus. et avec quoi? Non, mais je veux dire, la matière, c'est de la bah, ça peinture, semble la avoir été peinture. du sang séché. Et d'ailleurs, si tu regardes, tu vois plein de peaux de mue de serpent qui semblent comme si on avait écrasé un serpent pour dessiner ce pentacle. Oh. Ouh là là, c'est pas cachère ça. Ah, mais c'est peut-être pour l'invoquer, la grosse hydre. Ragdos, toi, tu es sur la grande tour carrée, tu vois une trappe. Bah, je l'ouvre, et je vois les autres zigotants en bas. C'est ça. Et bah, qu'est-ce que vous Je faites là? referme. En visite. Et tu poses une pêche. Eh bah, je descends. Et là, il y a une statue. Exactement. Ok. Et Eh bah, je vais. t'as déjà inspecté partout, Ambre? Je veux pas descendre dans le trou noir parce que c'est. C'est sale. Mhm. Ça Ouais, fait je peur. comprends. Oui, bah oui, je comprends. Ça fait rêver ça dans le trou noir. Surtout la première Non, fois. ça fait peur. Ça fait pas rêver. Oui, ça, en effet, à côté de ces statues, il y a un escalier en pierre qui descend profondément dans les méandres de l'obscurité la plus totale. L'obscurité obscure. Je m'agenouille à Elles sont- côté du cercle et je fais une étude approfondie de la chose pour savoir à quoi ça sert exactement. Ok. Bah, tu peux me faire un test d'intelligence intellectuelle. Intelligence. Bon, ça te semble être une sorte sûrement une magie païenne qui a dû créer doit servir de portail ou d'invocation. Ouais, on peut rajouter 4 au jet pour. C'est de la science, hein. Science occulte et de la science quand même. Oui, oui. Donc ça fait 20 et 16. C'est de la mécanique, quelque part. Ouais. Oui. Et que c'est Ouais. quelque chose de Ah. qui semble assez ancien en effet. Et quelque chose bah, qui est pas, enfin, t'en sais pas grand chose parce que d'où tu viens, t'en as jamais entendu parler ou enfin, t'as lu dans quelques livres quelques paragraphes traitant de ce sujet, mais euh, c'est une très très vieille magie qui est désuète et qui a dû disparaître depuis très longtemps et pourtant tu vois que les traces semblent entre guillemets assez fraîches. Récente. Ok, donc c'est une personne qui est vieille et qui a fait ça. Récemment. Mhm. On parle Et quand, de la bonne femme. et quand je dis vieille, ça a peut-être plus de 1000 ans quoi. Qu'est-ce que c'est que ces amas autour de la statue?
Des pierres C'est des pierres que tu vois du plafond qui se sont D'accord. délitées et qui sont tombées au sol. Et la statue, elle est en pierre ou elle est en... Je me rappelle plus. Elle est en pierre, mais une pierre beaucoup plus blanche que le reste du bâtiment. Sûrement quelque chose, une grosse pierre qui a été taillée, enfin ramenée d'ailleurs et taillée sur place. Je Elle Car regarde. représente quoi comme dieu? c'est pas forcément un dieu, c'est tu vois un bel homme Oh. qui s'il était, on pouvait l'humaniser, qu'il pouvait bouger, pourrait sûrement te plaire, tellement qu'il est assez musculeux, un regard, il est très bien découpé, très bien ciselé, et il est assez remarquable. Un très bel homme, qui est dans une posture avenante, on va dire. Je fouille un peu les décombres à la recherche d'un morceau de bois et du morceau de tissu pour créer une torche. Oh bah, tu trouves facilement du bois, tu la vois au pied de Nidali. Sûrement un vieil hôtel en bois qui devait être ici en fait une sorte de petite église. Et tu trouves du bois par terre et tu trouves pas forcément du tissu, mais tu trouves facilement de la vieille ficelle et tu peux entortillonner ça autour. Tu trouves même un peu de chanvre, du lin, enfin bref, un peu quelques, quelques lianes séchées qui est ici et là, des petits bouts, et que tu arrives à en faire quelque chose qui ressemble à une torche. Cool. Moi, j'essaye Oh. d'écouter pour voir si en dessous il y aurait pas des bruits Il y a plein de de, bruit là-dessous. de rampant, de tout ce qu'on veut, quoi. Tu entends en effet pendant quelques instants, tu entends quelques petits bruits de serpents en effet. Tu entends des psss, et puis, mais tu n'entends pas forcément ramper, mais tu entends au loin comme des petits serpents à sonnette. On Ding n'a pas dong. les visions. Je tends donc à Nidali la torche sommaire et je me poste ici pour voir ce qu'il y a en dessous. Que j'en fasse quoi de la torche? Eh ben, s'il faut qu'on descende, il faut bien de la lumière. Moi, j'en ai pas besoin, mais vous en aurez besoin. En tant qu'elfe, on a besoin de la lumière. Ouais, toi, t'as besoin de la lumière de la lune pour y voir clair. T'as la lumière des étoiles. L'obscurité de la nuit sous la lumière des étoiles n'est que de la pénombre. Seuls les petits détails peuvent échapper. Mais là, il n'y a pas d'étoiles et Il fait nuit, quoi. mais vous entendez ces serpents et de temps en temps vous entendez des petites gouttes d'eau qui tombent comme dans une flaque. Faut dire que vous êtes descendu, vous étiez sur un rocher en bord de mer là et vous Il y commencez à vous en dessous, enfoncer. hein. Ça semble un petit peu, en effet, ça semble assez frais à l'intérieur et l'humidité se dégage de cet escalier qui s'engouffre dans le noir le plus total. Ça donne pas envie. Et là, les Prends une magouilles, pierre et ils je peuvent la pas jette dans le faire. trou. Bah, tu prends une pierre, tu l'entends qui rebondit contre les marches pendant Mais qu'est-ce que tu fais? quelques Ouais, instants et tu entends t'entends un petit pouf et tu entends des psss qui s'excitent pendant quelques instants. Je la je vais regarde, finir je la à regarde, ramener avec un corps de chasse encore, à faire. Comme ça, tout le monde sera prévenu. Quoi? On est là, on y fait des traitements et toi tu balances une pierre. Non mais ça va, oui. Bah oui, bah vous êtes tous en train de parler, vous n'allez pas commencer à m'embêter. Bah Maintenant, écoute, c'est que tu sais quoi, maintenant, on tu- sait que c'est profond, qu'il y a de l'eau et qu'il y a des bêtes. Eh ben tu y vas et puis tu nous diras ce qui se passe. Allez, moi je sors, je m'en vais. Oh là là! Bouillard! Je vous écoute les autres. C'est qui a la torche? Et moi, Ok.
C'est quoi? C'est un trou ou c'est un escalier? C'est un escalier qui descend. C'est pas un Il y a- trou, hein, c'est un grand escalier qui descend en pierre. Il y a de la flotte. Il y a des Bah, a serpents. priori, il doit y avoir un peu d'eau au fond. Ah, je descends. Je vais voir. Attention, tu vas te faire mordre. Courage. Et vous voyez Nidalee, petite Nidalee J'ai- s'enfoncer dans J'y les... vais- J'y dans vais les prudemment profondeurs, quand même. Hein. Bon, J'y vais quand même prudemment. oui, oui, oui. Bah, Ne tu sais glisse quoi, pas dans tu sais les quoi escaliers, il doit y avoir de la mousse. Je prends mes petites noisettes dans les mains. Et Et- je descends à sa suite aussi. Et tu arrives au pied de l'escalier, et en fait, tu vois qu'en effet, il y a de l'eau, mais qui recouvre sur quoi, les 5 centimètres le fond de la salle. T'as de l'eau jusqu'à à peine aux chevilles, quoi. Ah, ça fait pas 5 centimètres alors. Bah, tes chevilles, elles sont à peu près Ouais, à tes chevilles, quoi. 5-10 centimètres. Oui, 5-10 centimètres, c'est à peu près tes chevilles. C'est pas tes mollets, hein, c'est tes chevilles. Ouais. Ah, je Enfin, regarde, à moins que tes chevilles soient au niveau de tes genoux, mais... je regarde ce qui nage aussi. Et en effet, tu vois que, bon, est-ce que c'est le caillou qui a fait des ridules, mais tu vois que l'eau fait des petites ridules à la surface. Attention. Que fais-tu, Ambre? Moi, regarde, c'est tout. C'est sympa. Ok. Prochaine fois, je Vous mets voyez avec une au corde. milieu de cette pièce une sorte de grande, on va dire, grande table en pierre. C'est facile Et, de sauter dessus. Je me mets dessus. Ouais, c'est pas très dur. Bah, avec un petit peu La d'élan, pierre, non, c'est pas dur. avec un niveau d'acrobatie, de dextérité de 5, ça passe. Sans problème. Ah, si, faut faire un jet de dex. Ouais, oui, parce que juste pour le fun. Ouais, juste au cas où on se loupe. Ouais, qu'on rigole. On est Y'a pas là de la pour- mousse sur la pierre. Tiens, regarde, double. Il faut le faire quand même. Hein. Et bah en fait, tu tombes dans l'eau. Bah, je le rattrape vite. Hein. Bah non, ouais, les pieds dans l'eau, c'est Oui, loupé. il a pied dans l'eau, mais je l'aide à se relever en tout cas. Si Oui, il bah, saute- en fait, elle tombe, elle s'écroule pas par terre. Hein, Ouais. elle loupe son appui et au lieu de faire un saut d'un mètre 50, elle fait un saut de 32 centimètres et elle se récupère entre l'escalier et cette grande table en marbre. Et à ce moment-là, tu vois tout de suite J'arrive, hein. une ridule apparaître à la surface. Et vous pouvez tous les deux me lancer votre jet d'initiative. Je jette la torche déjà sur la table. Et vous voyez en effet suinter un petit peu d'eau qui passe à travers de façon très très faible à travers le bas des murs. Hein? Alors, Non, je suis à 13, pas à 14. Nidalee, Mhm. que fais-tu? Tu vois un serpent à peu près comme les mêmes que tu avais vus auparavant qui sort sa tête de l'eau, qui semble venir vers. Bah, écoute. Il est gros, il a quelle taille? Ouais, c'est T'en sais rien du exactement- tout, t'es au-dessus. Oui, t'en sais rien. Oh, donc il est pas beau. Et il attaque. Ta flèche plante en plein dans sa tête. Bon, c'est quoi cette brouette 2D? Ouais, c'est ton effet d'attaque, ah bah oui. Et bah, Ouais. le serpent prend la flèche en pleine tête et retombe Ah. corps inerte dans l'eau. On aura une brochette d'anguille. Ah, j'aime pas ces Bah, serpents. Moi, hein. Je monte sur le truc là. Oui. Ouais, tu prends ton temps, tu montes dessus.
Ok. Allez. À la 1. À la 2. À la 3. Oh, les pieds nickelés, quoi. Et bah, tu tombes dans l'eau. Mais a priori, rien ne se passe. Je descends. Ok. Bon, il se passe quoi? Rien, tout va bien. On a du Ouais. serpent à manger. Cool. Là, tu vois en effet un serpent avec une flèche qui lui a transpercé le crâne qui flotte dans 5 cm d'eau. T'as pas envie de sauter sur le mur. Moi non, moi pas du tout, non. Ok, qui a la torche? Moi, Elle est sur la je t'ai table. dit, je t'ai dit que je l'avais jeté sur la table. D'accord, ok. Moi j'avance ici, moi. Paf. Et tu vois comment toi? Moi je vois dans le noir. Et D2R2, il peut pas prendre la torche sur sa tête là? Et tu vois une grande salle se dessiner face à toi. Où tu vois une sorte de puits, de source de l'eau qui semble être dedans. Le sol est toujours recouvert de 5 cm d'eau, mais il y a un petit promontoire avec quelques roches, des débris tout autour et une sorte de puits avec une eau lisse. Il y a pas de ridule à ce niveau-là. Que faites-vous? Bah, Bon, écoute, je pars en éclaireur, c'est ça? non, bah je donne la torche à Ménélites et hop. Et tu vois que la salle, tu avances, la salle se... Plouf. Tu vois au fond, tu percevoir une sorte de tombeau avec une sorte de... Ce qui est dessus, un chevalier. Je vous écoute. Bah, écoute, je vais pas m'approcher discrètement. Alors, discrètement, c'est pas évident parce que tu marches dans l'eau. Et Bien alors, qu'il aille doucement, ça fait des petites vaguelettes, des petites ridules. t'es pas obligé de... Voilà. Ça fait peut-être pas forcément de bruit, mais forcément, Aussi. tu fais des petites ridules à la surface de l'eau, des petites vaguelettes qui s'éloignent de toi à chaque pas. Qui est la lumière? C'est moi. Ben, il y a que Ragnos qui voit correctement dans cette salle. Oui. Et la lumière, du coup, avec l'arrivée de Ménélite, vous y voyez mieux dans cette salle. Oh, par terre. Et à ce moment-là, vous voyez derrière ce sarcophage quelque chose se relever. Tel plusieurs serpents semblent se relever derrière le sarcophage. Mais ces serpents semblent, comment dire, unis. Car L'autre hydre. vous voyez, en effet, pas un hydre, mais Oh là, merde. une femme étrange, enfin une femme. Oui, parce qu'elle semble avoir des pectoraux un peu plus développés qu'un homme, et qui commence à vous regarder. Et vous allez pour lancer votre jet d'initiative. Elle apparaît où ça? Ah, je l'ai pas fait apparaître, excusez-moi. On va faire un petit jet de connaissance, s'il vous plaît. Donc C'est intelligence. quoi
Intelligence. Intelligence, ouais, connaissance. J'ai entendu parler sur mon île. Nidali, t'as jamais vu ça de ta vie. Et... Rakdos, tu sais ce que c'est. Et Ménélie, t'en sais encore plus. Tu sais que c'est une gentille fille, très agréable. Une femme à tête de serpent. Et tu sais très bien qu'il faut impérativement éviter son regard, sous peine d'être pétrifié. Ok. Alors, je vais le dire à tout le monde. Donc- Ne croisez pas son regard. Alors, si vous voulez la tuer, alors je prends un exemple, tu lances une flèche, une délice sur elle, et que tu la regardes, il faut absolument que tu me fasses un jet de constitution sous peine d'être pétrifié. Sinon, tu peux la combattre en détournant ton regard, Pas besoin, je m'en fous. ou en fermant les yeux. Alors, je dis un exemple, voilà. Attends, c'est pas sur celui-là ou... Si, tu as. J'ai tir aveugle, moi. Ouais. Ça va être pratique. Je lance l'init. Et vous voyez qu'à ce moment-là, elle vous regarde et vous dit ici, c'est chez moi. Je veille. Et vous voyez qu'elle se met à siffler aussitôt. Il y a moyen Mhm. de parlementer. Elle se met, ouais, bah peut-être, elle se met à siffler et elle dit Psst, garde. De quoi? Et vous voyez aussitôt des petits serpents sortir leur tête de l'eau et qui vous regardent comme des statues et qui ne bougent pas. Ouais, 40, 41, 39, 34, 28. Non, mais ça va, oui, Ah l'initiative. mais oui, mais c'est ces fameux trucs d'école là, qui a pas été réglé ça. Alors c'est quoi leur init? Bah oui, ils ont des inits de malades. C'est l'init qui marche pas. Il faut les faire un par un. Hein? Il faut les faire un par un. Ah oui. Oui, mais quand on a 50 à mettre, Faut bien qu'ils bossent un peu, les musiques. Quand même. Comment ça se fait, là? À chaque fois que tu le mets, ça prend pas la limite? mais quand tu fais un truc de masse, non. Non, ça prend la limite façon. Façon 3.5. Ok. Et ben, Nidali. À toi. Que fais-tu? Hmm. Je tirerais bien dedans. moi. Il faut que tu la sentes, hein. De quoi? Faut que tu le sentes bien. Ah, Fais ce que ton cœur te dit. voilà. Tu vas voir. Mon cœur, il va me dire... On se casse! Allez. On joue. Feu. Flux. Lolo. Déplace de là. C'est bon? Tu restes là? Voilà. Ouais. Et... Mais c'est au tour d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle sait faire de bien? Vous voyez qu'elle se déplace avec une aisance déconcertante. 7, 3, 4, 6, 8. Et elle te regarde et... Alors donc du coup... elle va Non, elle me t'attaquer. regarde pas. Non mais elle te regarde en tout cas. Et elle te essaye de te attaquer avec un serpent. Elle te loupe. Ambre! Oui! Tu as vu cette étrange créature s'approcher de ton compagnon, ta compagnonne Nidali.
Le serpent a Ouais, loupé l'autre sa truc, oui. prise. À tirer dessus. Ah tiens, tu tires dessus, je crois que t'allais te sauver en courant. Oh, non. Oh non. J'ai fait votre travail, j'ai fait de l'exploration. Bah tu peux continuer à explorer. Mais peut-être que j'ai pas envie de venir. Alors que fais-tu? Pour l'instant, je reste en retrait. Tu ne fais rien, tu bouges pas? Je bouge pas. Tu pourras reprendre ton tour quand tu voudras. Ménélite, Bon, des négociations vont être compliquées. On va lancer un petit sort. Alors, Affaiblissement. ouais, une petite malédiction, ça vous dit? Allez, une petite malédiction. Attends, tes attaques contre... Voilà. Voilà, alors, ok. Attaque magique. bah, ça passe. Ouais, ça passe. Oh, merde. Oui, bah pour l'instant. Donc je fais un sort de niveau 1. Ah oui, donc j'augmente mon score. Tac. Et j'attaque. Donc je fais une attaque magique sur la dame. Et bah ça loupe. Voilà, voilà. Putain, c'est pas gagné. Tu restes, Bah, tu je peux restes pas. là. Bah j'ai pas le choix. Ah oui, c'est illimité. Ah. Et ben du coup, c'est au serpent qui s'approche et ondule et arrive à côté de Ragdos. Il va essayer de te mordre, Ragdos. Ouh, il te loupe. Serpent 14. Allez, pair, c'est Ménélite. Impair, c'est Ragdos. Bah ça va être Rakdos. Et il semble s'approcher du petit bonhomme qui est à sa hauteur. Il va essayer de te mordre, Oh Ménélite. non, non, non. Elle Non, te comment touche. Oh putain. Ah, tu prends juste une petite morsure, sauf que tu vas faire un Ouais. jet de constitution. Poison. Euh, Ouais. Sauvage. Et il se passe rien. Ragdos. Elle a voulu mordre dans la grosse veine bleue. Ben, Ragdos, il va prendre son petit bâton magique, il va taper sur l'espèce de machin. Serpent qui est en bas. Et il va dire à ce golem de faire pareil. Ok. Donc le golem va venir ici. C'est ce golem royal, c'est ça? Wouah. Eh. Plus de XP là. Le golem, il loupe, évidemment. Et moi, pareil, Ouvre pas le truc. à tous les coups. Mais non. Et confiance. Oh. Et la fois. Et tu lui Blam. mets un énorme coup sur la tronche et tu lui exploses le crâne. Il tombe à terre. Est-ce que alors ça fait gagner non, ça fait pas gagner des points de vie ça? Non. Non, pas chez moi, non. Moi oui. Non, non, faut que ce soit. Attends, faut que ce soit des humanoïdes. Siphon des âmes. Ah non, une créature. Non, tout juste. Bien, merci, MJ. Ah mais t'en avais pas de dégâts toi je crois. Si, hein. Ah si. Allez hop, impeccable. Alors, lui il est pas là. Merci Ragdos. Lui non plus. Il est même pas là. Et lui, il avance directement sur Nidali. Et il va essayer de te mordouiller. Ouah, il te loupe. Et c'est au nouveau tour de... Non, c'était le round 1. Et on arrive au... Tu vas prendre ton tour, Ambre? Oui. Et faire une nuée d'insectes sur la bonne femme. Très bien. Je lance le dé là, hein. Nuée d'insectes, ben non, je crois que c'est automatique, nuée d'insectes. Une action limitée, je crois bien. Nuée d'insectes, ouais. En réussissant un test d'attaque magique, oui, il faut que tu lances une attaque magique. Avec le dé qui est à côté.
Donc déjà, bon, pas besoin de faire ton premier lancer parce que tu... Score d'épuisement, tu es à 0. Allez, vas-y. Attends. Attaque magique. J'y suis pas avec leur truc, hein. Bah, c'est où il y a tes arcs courts tout en bas là, t'as épuisement magique, en dessous t'as magique avec un +4. Tu vois ou pas? Voilà. Attaque magique. Ah oui, mais il faut le lancer sur le token du monstre. Ça Ah bon? touche! Et tu crées une nuit d'insectes. Alors, la nuit d'insectes. Alors, qui pique aveugle et la suivre en 5 plus son modificateur de sagesse. Waouh, d'accord. Bon, super. Eh ben, ok. Vous voyez une nuit d'insectes qui commence à se coller sur la pauvre personne. Nuit Le pauvre d'insectes. nous attaque. Vous attaque, c'est vous qui est venu l'embêter. Donc elle perd un non. point de dégâts à chaque tour et elle a son attaque et baisse de 2. Bien joué. Nidali. Ah bah d'ailleurs, Ambre, Oui. tu me fais un petit jet de constitution s'il te plaît parce que t'as forcément dû regarder cette gentille personne pour lui lancer une nuit d'insectes. Oh, mais elle me regarde pas forcément. Tu me fais rire. Ah mais regarde, non mais... Eh ben, vous voyez votre ami Ambre qui, petit à petit, commence à se transformer en pierre. Et qui commence, vous voyez ses pieds, elle ne bouge même plus et c'est le bas de son corps commence à se transformer en pierre petit à petit. Silana. Eh C'est pas ben, dans les yeux. Ah, j'ai le droit de jouer quand même. ah, ben bien sûr. Ah, on ne sait jamais. Hop, bah, je fais un tir aveugle. Raté. Aïe, Raté. aïe, aïe. Et Silana. Ben, Silana, vous voyez ces 5 serpents qui sont sur sa tête. Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes et qui va attaquer Nidali. Wow 3. Ouais, toutes mes attaques là, loupent. Oh là là. Ménélite. Minute. Mais heureusement qu'elle a mis une d'insectes parce que je t'ai touché, sinon je crois. Ouais. Ah non, même pas. Que fais-tu nu? Tu vois derrière toi, on voit qu'il se transforme petit à petit en pierre. J'hésite entre aller Tyran. lui faire prendre une position bizarre avant qu'elle soit figée ou attaquer. Je vais attaquer et je vais Et lui lancer faire une position bizarre. et faire une. Pas qu'il se fasse tuer. Hein. Alors, attaque magique, ça passe. Voilà, hop là. Donc je vais lancer un sort de Mais sur qui? putréfaction. Mais sur qui? Sur la femme à la tête de serpent. Tu la regardes? Bah, je vais regarder ses chaussures. Alors, donc en fait, clairement, soit tu détournes le regard, Ouais. donc détourner le regard. Genre Mais malus. donc, en fait, détourner le regard, le personnage fixe ses pieds et évite à tout prix le regard pétrifiant. Il obtient une pénalité de -2 en attaque, en def et ODM pendant son round. Il peut tout de même rater son coup et rencontrer le regard de la méduse. Alors, si tu rates ton coup, il se peut que tu fasses comme un jet de constitution derrière. Oh, là, c'est dur. Ok, chef. Eh ben. Ou sinon, tu fermes les yeux. Non, je ferme pas les yeux parce que c'est -5 là, non? Le personnage subit une pénalité de -5 en attaque. Ouais, d'accord. Mais par contre, Autant dire que je la touche pas. Non, je vais prendre le -2 là. Je prends le Joker. ouais, Et on puis. peut l'appeler un ami. Voilà, et puis en avant Guingamp. Oh putain!
putain, mais c'est pas possible, ce jeu Ah, de tu peux merde. faire un... En fait, tu t'as loupé et t'as croisé son regard. Ah, Et tu me fais un jet de constitution. Au revoir, président. Et vous voyez que petit à petit, Ménélite commence à se transformer en pierre. impeccable. Bah, je croyais que c'était Ménélite. Ménélite, ouais. Bah, le serpent, lui, continue à essayer de t'attaquer, Ménélite. Mais il se casse les crocs sur tes jambes en pierre. Ragdos. Baragdos, il va donner déjà un coup de bâton, voir s'il passe. Oh oui. Tu refous un grand coup de bumper sur la tête d'un serpent qui Et s'écroule boum. lui à son tour. Et je redonne à mon golem d'aller taper l'autre bestiole. Ben, tu vois, le golem, lui, il s'en fout en fait du regard de. Bah complètement, c'est bien pour ça que je l'envoie. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il arrivera à toucher, c'est ça le problème. Combattement chaud, c'est très bien. Serpent venimeux. Ben, il va essayer d'attaquer encore Nidali. Il te loupe. Ambre, ben, tu es pétrifié. Tu ne peux Complètement plus rien. Complètement. Nidali. Tu es une jolie statue qui bouche l'entrée du donjon. Ou qui l'empêche de s'enfuir. Alors... On continue toujours dans mon tir aveugle. Tu la touches. Ouais. Putain. Ouais. Et elle s'excite sur sa tête. Et elle essaye de t'attaquer avec ses 5 serpents. Elle prend des dégâts quand même avec les... Ah, il y a Les insectes. 2 attaques qui touchent. Ça, ouais, un peu, mon impression. Et c'est au tour de Ménélite qui a une pose pétrifiante. Ragdos. J'ai le sexe tout dur. Bah Ragdos va rien faire du tout, lui, par contre son golem va taper. D'accord. Ça touche. Ah ouais d'accord, super. Ah bah j'y touche, au moins il touche. Ah bah ça touche. Hein. Ok, bien vu. Par contre Ragdos, je m'écarte un petit peu. Serpent venimeux. Continue à essayer de mordouiller Nidali. Ah, il te loupe. Et autour de Nidali. Je dis, Nidali, recule, viens à mon niveau. Laisse le golem prendre les dégâts. Je vais tirer sur le serpent de merde. Je regarde pas l'autre. On t'a tiré aveugle, toi, non? Ah ben non, c'est Ouais, tir mais aveugle, c'est en c'est limité. sans limiter. Oh, ça touche. Bloom. Et le serpent s'écroule. Eh ben, ces 5 serpents vont essayer d'abîmer le golem. 3 attaques qui touchent. 2. Et le golem tombe à terre. Et boum. Et boum. Et explosion tout autour et elle prend 21 points de dégâts. Putain, un truc de malade. Ménélite. Combien elle prend? Elle a pris 21. Ça m'a libéré l'explosion? Non, du tout. Ah ben non, Voilà. Ménélite... Bon bah voilà. Ragdos. Et bah, Ragdos, il va enflammer son bâton. Et si la bestiole se rapproche un peu trop près, il va lui taper dessus. En attendant, il reste par terre. La torche a été... C'est qui l'avait, la torche? Ménélite. C'est la statue, c'est très Ouais, bien.
C'est la statue. On a trouvé un porte-torche. Impeccable. Et autour de Nidali. Enfin, un tir aveugle, du coup. Oh là 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 là. Wouah, bien joué. Vous voyez qu'elle commence à... Elle avance, mais moins avec aisance qu'avant. Elle rapproche de toi, Nidali, ici. Il y a toujours des insectes ou pas? Ah bah Ah oui, oui, il y a oui. toujours les insectes. Et il va Prends des essayer... dégâts Ah ouais, oui, prend tous les un, tours. prend un point de dégâts à chaque tour, là. En plus. Elle prend un point de dégâts à chaque tour, et en plus, elle a un malus... Un malus. Ah bah d'ailleurs... Ah ouais, je l'avais étant. Il vient de disparaître. On l'a pas bien scripté, la durée de ton... Non, non, elle a pris un dommage. Toujours. Ouais, mais je le vois plus dans ses effets. Si, si, le- si, si. Ah si, il est toujours, excuse-moi, c'est bon. Ok, et bah, elle va essayer avec cette fois-ci juste un serpent. Attaquer Nidali. Elle te loupe. Ragdos. Bah écoute, tant pis, je vais taper dessus. Hein. En faisant attention, hein, mais je vais taper dessus. Avec un -2. Non, je la regarde comme ça, je tape dessus tel que. D'accord. Ok. Comme un sourd. Et au moment qu'elle te regarde, elle s'effondre par terre et tombe. Et à ce moment-là, vous voyez votre ami Ménélite et Ambre, la pierre se craqueler autour d'eux et reprendre leur triste forme humaine. Eh, Comment ça, merde. triste forme. Pas triste ma forme. Fin du combat. Ouh, passé près de la correctionnelle. Bah, C'est ça. je trouve que j'ai bien maîtrisé. Eh ben, moi, je vais passer 1 heure à réparer mon golem. Ok. Je me Les crois autres. Bah, elle est toujours... Non. Ah bah elle est, si, elle est Moi, je toujours là, vais- par terre, elle est étendue dans une flaque d'eau, enfin dans l'eau. Bah, je fouille, voir s'il y a quelque chose sur elle. Et tu la fouilles, elle n'a rien de spécial sur elle, par ses écailles poisseuses. Elle a une odeur assez repoussante, Elle est mais vraiment morte. tu la fouilles avec soin, mais tu ne vois rien sur elle. Ouais. Peut-être j'aurais bien coupé la tête, mais vu qu'elle est morte, les effets doivent plus marcher. Ça aurait été Et pratique. si tu ouvres les yeux. Et dans. Comment ça s'appelle dans quel film où il ouvre les yeux à chaque fois pour la faire. Ah, je sais plus. Pas dans Percy Jackson ou un truc comme ça là. Ah, c'est possible, oui. Bah, je vais regarder la statue là-bas. Alors c'est un cercueil où dessus est taillé Ah, ok. un chevalier. Mais tu peux voir que le cercueil a été cassé à plusieurs endroits et tu vois à l'intérieur. Je... Tu vois qu'il y a sûrement des grands coups de marteau qui ont été mis. Tu vois qu'il est bréché à plusieurs endroits ce grand sarcophage et en te baissant, tu vois à l'intérieur un reste d'os de squelette qui a été complètement brassé, fouillé et tu fouilles avec. Tu pourrais même à quatre pattes rentrer dedans. euh, Ouais. mais c'est, tu vois, c'est en plus, c'est un peu humide, mais franchement, tu regardes bien avec la torche, tu soulèves un peu ce qui reste avec un bout de bois qui traîne ou un os, Non, mais je rentre et dedans, tu ouais. fouilles. Ouais, mais tu ne vois rien d'exceptionnel, À part un cadavre. à part un cadavre. Et là on est sur la fameuse tour là qu'on nous disait, qu'il y avait une légende machin et tout là. C'est ça. Ouais. Ouais, le seigneur de Paternis disait qu'il était persuadé qu'il y avait une rune qui avait été enfermée ici après Et la dans grande l'eau, bataille. là,
Enfin, c'est quoi là l'espèce de flotte là? Ben, tu vois, c'est en fait ici, tu vois une sorte de d'eau salée qui semble rejaillir du sol et qui s'écoule qui s'écoule un peu dans la salle. Et, et qui a l'air d'avoir quelque chose. C'est quoi? C'est un puits? C'est quoi? Je comprends pas. Non, en fait, c'est l'eau assez limpide. En fait, ça a dû se former au cours des siècles. C'est de l'eau qui rejaillit de je ne sais où, mais par vraiment un tout petit filet d'eau. Et en fait, c'est une sorte de petite, de petit lac. Ah, tu parles de la fontaine au milieu? Oui. Oui, Ah, excuse-moi, parce que je pensais que vous parliez du truc au nord à droite. C'est Non. en effet, c'est de l'eau limpide, il y a quoi, 10 centimètres d'eau dedans. Elle semble être. Vous voyez même un peu de sel qui semble s'être cristallisé sur les bords. Il est bon, le puits est complètement défoncé. Ça doit être avant peut-être un endroit où vous imaginez quand cet endroit était sec, c'était un endroit de repos, de pèlerinage ou de. C'était un vieux puits. Tandis que là, comme je te dis, c'est un petit promontoire où de l'eau vient jaillir par un tout petit filet, sûrement au gré des vagues, et qui vient remplir un petit peu qui déborde et qui remplit un peu en entier toute la salle. Mais là aussi, il y a. Aucune inscription? Non, aucune inscription. bon, bah moi je cherche un passage secret au pire. Dans tout ça là. Pendant que qu'il répare son golem, je cherche à trouver un passage secret quelque part. Ouais, je répare ma bombe ambulante. Bah allez-y, vous pouvez essayer de chercher si vous souhaitez un passage secret. Test de sagesse alors. Ouais, sagesse. Ouh, je suis pas le meilleur. Pouah Nit. Ambre et Ménélite, vous remarquez strictement rien. Tandis que Nidali, avec sa truffe et ses boobs, se les colle contre les murs et sent à un moment un petit filet d'air au lieu d'avoir de l'humidité. Et tu sens en effet que à cet endroit-là, la pierre est un peu plus sèche que dans tous les autres endroits de cette grande pièce. Bah j'ouvre. Bah, il n'y a pas vraiment à ouvrir, c'est vraiment de la pierre, ça semble être. Tu ne vois aucun mécanisme, rien du tout. Mais tu sens en effet que derrière, ici, c'est plus sec que tous les autres endroits, Bah, parois de cette je salle. regarde comment on peut ouvrir. Bah, tu penses qu'il faudrait peut-être déceler des pierres, ça semble avoir vraiment été scellé, quoi. On n'a pas un couteau, un truc comme ça là? Bon, des dagues, si, Ambre, je crois, devoir une épée, une dague, un truc comme ça. Attends, bouge pas, je finis avec mon golem et je m'en occupe. Bah, vous attendez encore 50 minutes et il sera là. Oh, Donc, on va attendre en temps réel les 50 minutes. De c'est quoi? ça. Je dis, on va attendre en temps réel les 50 minutes. Et nous, ça fait long ça. Hein. Non, je plaisante. Je vais me chercher à boire du coup. Et donc vous attendez patiemment que petit Rakdos répare son petit golem. Et à peu près au bout d'une heure, son golem commence à reprendre vie. Et peut s'approcher à son tour de cette paroi qu'a détecté Nidali. Et puis J'ai je vais perdu faire la carte. un test de... Alors, un test de bricolage pour essayer de déceler tout ça. Un test de force aurait pu marcher aussi. Mais Ouais, mais moi de toute façon en tant que forgeolier, j'utilise mon intelligence à la place de ma force. Donc, ok. enfin, forge sort, pas forgeolier. Oh, j'entends des bruits de gobelins. Voilà.
Allez, 26. Ben, tu arrives facilement à trouver une pierre, facilement que tu arrives à déchausser et enlever, et ensuite tu arrives à enlever facilement les autres. Ça s'éboule un petit peu, bien sûr, mais tu arrives à découvrir un passage. Ouah. Je pense que Coco Gadget au Golem va passer devant. Oh. Ok. Il fait nuit Et noire, puis- hein, bien sûr. Oh, Oui, c'est- et puis je le suis. Il n'y a Ok. pas de souci. Tu Qu'on indiques fait le qu'on ait notre torche. Et tu vois que le chemin bifurque, tourne encore et encore. Mais on est à quel niveau là? Sous l'eau? Au niveau de la Bon, mer c'est ou pas? difficile à dire. Vous êtes vraiment, vous devez affleurer le niveau de la mer. Vous pensez affleurer le niveau de la mer. Les Vous murs, saurez. les murs sont humides. Là aussi, ils sont un petit peu humides, mais semblent souvent un peu plus profond dans la roche. Mais c'est un peu humide, mais un peu plus sec en même temps, tu vois. Un peu moins humide et un peu plus sec. C'est un peu moins, voilà. Ouais, ouais. Mais tu approches Ragdos et tu arrives dans une grande salle rectangulaire. C'est du construit. Où tu aperçois, où ça t'est, ouais, tu vois un vieux trône tout cramoisi. Le cuir est complètement craquelé, il devait être a priori rouge et au nord de cette salle un coffre. Perdu la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Je suis la carte, je suis la carte. Et ben voilà. Vous arrivez Attends, dans une- ah bah oui, Ménélis, il a la torche, donc il voit. Oui. Oh, c'est joli. Je peux voir moi aussi. Bah, tu peux avancer, hein. Non, mais il y J'ai a pas la, la- la carte. Et je La l'ai carte. Tu l'as dû. T'as pas d'autres cartes, elle doit être derrière, hein. Je sais pas, mais est-ce que. Ah voilà, j'ai plus rien. Pas grave. Il te l'a repartagé la carte. Je te l'ai repartagé la carte pourtant. Rien devant moi. Je sais pas où elle peut être cachée. Derrière des fenêtres de combat tracker ou je sais pas. J'ai appuyé sur tout ce qu'il y avait appuyé. Bon, attends. Ça devrait pas être. Attends, je vois ton icône comme quoi t'es dessus. Oui, mais. Sûr, j'ai pas bougé, mais. Bon, en tout cas, tu vois, c'est une pièce avec un vieux trône en cuir, tout dépenaillé, sûrement l'usure les siècles passés. Et un vieux coffre, lui aussi, en piteux état. En bois, On coffre ouvre en le pierre. En coffre en bois. Il voyait même que le bois a été travaillé par l'humidité. Un vieux coup de pied dedans et tout partirait en Bah, éclats. on essaie C'est de moisi. l'ouvrir. Hein. Tout simplement, pas besoin de. Tu l'ouvres Hmm. et tu l'ouvres. Et dedans, tu vois quelques pièces, des pièces de cuivre, d'argent et même quelques pièces d'or. Oh. Et tu aperçois par contre des sortes de cailloux, petits cailloux, Petit avec caillou. dessus écrit comment dire, des alors, j'essaie de vous en montrer un. Des runes. Ouais, des des petites pierres noires qui ont des sigles, des signes, des inscriptions peints a priori en bleu. Et au moment que vous approchez, elles se mettent tous un peu à scintiller, à briller. Il y en a combien? Il y en a 4. Là, je regarde hein, ce que c'est. Et J'essaie d'approcher d'éloigner mon gland.
Et ben en fait, tu éloignes ton gland, mais elle reste à proximité. Vu que a priori Nidalee est à proximité, les 4 restent éclairés. Elles sont éclairées, scintillent légèrement. C'est ça le. Je m'avance un C'est pas. ça qu'on j'essaie- cherche. Et j'essaie de déterminer le. Bah, ce qui est écrit dessus, tout simplement. Hein. Si Ouais. j'arrive à comprendre. Ça semble être une langue inconnue pour toi. Euh... En tout cas, dedans, vous trouvez 86 pièces de cuivre, 11 pièces d'argent et 2 pièces d'or. Ouais, c'est vrai que là, ça ressemble à connu, oui. Ouais, ça vous est inconnu. Mais elles sont mis à briller dès que vous êtes approché d'elles. D'ailleurs, qui que ce soit, l'un de vous 4, elles se mettent à briller. Mhm. Et vos glands aussi se mettent légèrement à... Alors, c'est peut-être un grand mot, mais vibrer légèrement. Vous les sentez Nos glands turgescents. ouais, qui se mettent légèrement à trembloter. Mais très légèrement. C'était beaucoup moins puissant que lorsque vous avez trouvé les premières Ah, runes. mais ça, c'est les runes mineures, celles-là, alors. Ça semble être en effet d'être des runes mineures. Je sais plus combien il a dit, il y avait combien de majeurs et combien de mineurs? Un certain nombre. Il y en avait une très, très puissante. Il y en avait 8 majeurs et 64 mineurs. Ah, c'est ça. Ok. Donc là, on a des mineurs. Ouais, a va les priori, vous prendre êtes tombé sur 4 petites runes mineures. Vous les prenez? Bah oui, Bah, on va les prendre. Oui. Ben, en fait, dès que vous les prenez, car ce sont vraiment des runes qui sont qui sont quelque part liées aux porteurs de ces petits colliers faits de glands, vous comprenez, vous sentez tout de suite les propriétés de chacune. Alors, quand on les avait dans la main, quand j'avais les 4 dans la main, j'aurais dû Ah ben voir les oui, propriétés non, tu des les... 4. Ah, j'avais pourtant vu que tu avais pris les 4. Ah bah, j'ai ouvert le coffre, je vais pas les regarder. Donc, et il y en a une, dès que tu en prends la première, que tu la prends dans la main, elle te, enfin, c'est pas qu'elle te parle, mais tu connais l'inscription qu'il y a dessus. En la prenant dans la main, et elle s'appelle Anela, Analea. Et elle permet au porteur de cette rune la possibilité de dissimuler une arme de contact dans sa main. Wow. La deuxième que tu prends, elle s'appelle Natura. Elle confère à son porteur une armure naturelle de +1. La troisième que tu prends directement dans ta main, tu comprends tout de suite son nom. Elle s'appelle Samsar. Elle confère à son porteur un bonus de +2 à la perception auditive. Et en fait, et enfin la dernière, elle te parle, elle s'appelle Yako. Mhm. Ah non, non, je me suis trompé. Et celle-ci, en fait, quand tu la prends, tu vois ton gland tout de suite se dresser et se coller vers elle. C'est pas possible. Si. Peggy 18. Voilà. Ah, il se lâche là. Et aussitôt, tu vois que ton gland semble indissociable de cette rune. Ah, bon. Et tu intègres aussitôt cette petite pierre. Dès que tu la prends dans ta main et que tu essayes de la lâcher, tu vois, comme si elle restait collée dans ta paume. Tu peux essayer dès que tu la mets dans ta poche, elle bouge plus, elle reste dans ta poche, mais elle semble pas vouloir quitter la proximité de ton corps. Ah, Voilà. tu as enfin ta rune majeure. Mhm. Et je te donne donc tu as une nouvelle voix qui vient d'apparaître, la voix de Yako. Yako Ouais, des Yako. Yako Donc je te la mets dans voix raciale et tu vas pouvoir lire la première voix qui s'appelle échange. Mhm. Un truc d'échangiste encore. C'est ça. Tu
Tu as le droit d'échanger un membre du groupe par un autre. Voilà. Bah, tu l'as normalement, tu peux le lire. Et comme vous savez, les 3 autres runes, alors, vous pouvez les garder, ces runes-là, ou sinon vous pouvez les fondre dans votre propre rune majeure pour accéder à un rang supplémentaire dans votre rune, dans votre voie de rune majeure. Attends, répète, les mineurs, on peut les fondre. Les fondre pour augmenter votre niveau de rune majeure. Parce que sinon, les mineurs, elles nous servent à quoi? Ah ben, elles ont les propriétés que je vous ai évoquées. Armure naturelle, bonus de perception auditive et possibilité de dissimuler une arme de contact dans sa main de façon... elle est pratiquement invisible. D'accord. C'est bon, Nidali, t'as lu le... Ouais. Voilà. Que faites-vous? Donc je vous... donc les sous. Je vais vous mettre dans votre inventaire les Bon, bah, succès complet. Là. sous. On peut finir de fouiller, hein, quand même. Bah, accessoirement, oui. Bon, on sait jamais. Hein. Ah Il oui. a pour rien. Si on me l'a entendu. Voilà. Tiens, je vais utiliser la rune, rune mineure qui donne de l'acuité, là. Un bonus de plus de... Ouais. Qui s'appelle, je crois, Natura. Non, ça, Natura, c'est confère à son porteur une armure naturelle le plus 100. Elles sont dans votre fiche de groupe. Vous avez accès à la fiche de groupe? Rassurez-moi. Non, toujours pas. Ok. Bon, qui veut... Ça casse toujours. Alors, qui veut donc où il y a Samsar. Confère à son porteur un bonus de plus 2 à la perception auditive. Pour qui ça? Bon, ça c'est pour Nidali, ça. Hein Je veux bien. Il donne Ah, madame? Ouais. Ok, confère, donc ça c'est... Ok. Hop. Voilà, et il vous en reste 2 qui s'appellent Natura qui donne un bonus d'armure naturelle. Et Anaela. Qui permet au porteur de cette rune la possibilité de dissimuler une arme de contact dans sa main. Bon, celle-là, faut la fondre, celle-là. Alors, j'aimerais bien prendre la Natura pour la bonne et simple raison, c'est que moi, il faut que j'aille au corps à corps pour taper. Bah ouais. J'ai Ok. déjà pas beaucoup d'armure, alors un 2 de plus, ça ferait déjà pas mal, quoi. Ça fait 1 de plus. un de plus. Bien essayé, quand même. Ouais. Bel effort. Beau geste. Bon, bah, du coup, si tout le monde est d'accord, je donne cette rune à... Ok. Donc ça te rajoute un bonus de plus 1 à ton bonus d'armure. Donc, y a pas de ça n'existe pas les bonus d'armure, donc ça se met dans divers. Et d'été. Dans ta première page. Oui, tu peux la mettre là, exactement. Très bien. Tu mets 1. Parfait. Et il en reste une. C'est Qui la s'appelle... Que C'est personne la souhaite une. avoir. Anna Léa. Permet au porteur de cette rune la possibilité de dissimuler une arme de contact. Une Alors, soit arme de contact, c'est dans la quoi, main. un Soit couteau en fait, c'est épée, dague, bâton. Non, ça sert à rien, il faut la fondre. Pour avoir un deuxième rang. Mm. Ça fait quoi, toi, ta rune majeure, si je peux me... sans de discrétion, là? Moi Oui. J'intervertis avec une autre personne. J'intervertis la place. D'accord. Hein. Ah, mais ça peut être génial, ça peut servir, effectivement, si des fois t'es emmerdé et que je suis loin, voilà, hop. Ouais, et puis il peut s'intervertir facilement avec quelqu'un de consentant. Et si il peut le faire avec un ennemi. Par contre, il doit faire un jet de volonté derrière pour résister. Ouais, tu vas voir.
j'ai ma petite idée déjà. Ah, toi, On t'es à s'entend. 3 t'es à 3 km. Hop, chut. Ouais, Bah on oui. s'entend. Et non, on n'est pas obligé d'être consentant. Si t'es consentant, bah, t'as pas besoin de faire de jet de volonté, tu le fais aussitôt. S'il te propose d'échanger, tu dis bah je suis d'accord, vous échangez. Et s'il veut le faire si tu veux pas échanger, eh ben tu fais un jet de volonté. Et si D'accord. tu réussis ton jet de volonté, ben il perd son action, et tu bouges pas, personne ne bouge. C'est assez puissant, mais les runes majeures sont assez puissantes. Après le niveau 2, c'est toujours pareil, ça augmente toujours. Donc, donc j'ai compris que vous souhaitiez fondre cette Ouais, bah petite après, rune, mais qui veut la fondre pour augmenter son niveau de rune majeure? Bah, celui qui veut. Bah, qui a déjà. On a tous une rune majeure là? Oui, maintenant Oui, vous en avez tous une. Oui. Bah, c'est. Je dirais. Entre. Ménélite et moi. Vu que vous avez une rune mineure là, les deux autres. ouais. Et ben, on fait ça à Shifumi. Je vais faire ça au dé. Ouais, vas-y, ouais. Prendre Un dé 20. un dé là. Ouais. Allez, c'est parti. Le plus grand, hein. Plus grand, ouais. Ah. 17. Moi j'ai un vieux truc. Donc Ménélite, tu t'empares de cette petite pierre et que tu la poses. Bah, toi, t'as pas un chapeau, c'est ça? Oui, c'est un chapeau que tu as, toi, comme J'ai rune. un chapeau. Un, Voilà. un vieux chapeau, oui. Et dès que t'approches cette petite rune mineure de ton chapeau, tu vois qu'elle se met à vibrer et commence à se liquéfier. Et s'imbibe dans le chapeau. Et à ce moment-là, tu vois ton gland vibrer très fort et t'as une Ça petite devient sale. érection. Et tu as une petite Ouais. érection. Alors, faut que je retrouve la rune Tanat. Détail, rune. C'est un peu dégueulasse. Alors, je l'ai mise où? Tanat. Attends plus. Objet. Est-ce que je l'ai mis dans objet? Ouais. C'est dans le spectral, moi. Je suis dans le spectral, monsieur. Tanat. C'est ça, hein? C'est comme ça qu'elle s'appelait Oui, ta oui, rune, toi. oui, 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 oui. Bon, ok. Donc, texte, note. Je l'ai mise dans quoi? Dans texte, peut-être? Non. Ok. Pas là. Dans notes. Vous êtes toutes faites. Aéra. Je la trouve pas. C'est sympa. Bravo. Ouais, La mouchka. je vais la retrouver. Patience. Ok. Mais en tout cas, tu sens, toi, une Il me nouvelle semble. capacité grandir. Et waouh, je peux faire ça maintenant. Ouah, et je peux faire un truc. Alors, est-ce que c'est là? Ça doit être ça. Bouge pas ta note. Hop, et je vais te l'appeler. Allez. Ah, mais c'est pas vrai. Alors, Gaïa, ça c'est. Voilà, non. Hop. Tanat. Niveau 2. Paf. Allez. Paf. Et Lutte. tu as une nouvelle voix qui s'appelle. Alors, je le attends. Oh putain. Voilà. Et le descriptif dedans. Voilà. Alors. Non, non, c'est pas ça. J'ai recopié le.
Alors le personnage, c'est Brume empoisonnée. Brume empoisonnée. Ah, c'est pas vrai qu'il faut que je l'écrive. J'arrive pas à le coller. C'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, je suis sur mon autre poste et en fait, c'est un document Word que j'avais récupéré, mais vu que j'ai pas le Word, il me le met en. Les fonctionnalités ont été désactivées. Ouais, ok. Donc, le personnage s'entoure d'une brume légèrement brunâtre, issue de toutes les moisissures avoisinantes. Toute créature alliée ou ennemie située à 4 mètres autour de lui, donc 2 cases autour de toi, subissent automatiquement 2d6 plus bonus d'intelligence de dégâts et doivent réussir un test de constitution difficulté 10 plus bonus d'intelligence du personnage pour ne pas être affaibli. Et Je la le brume dure, transforme en boule puante, quoi. c'est ça. T'as autour de toi, Ça te rappelle t'as pas un- les miasmes de... Ah, mais quand tu dis toute créature, c'est même ennemi et ennemi? Oui, Oui. Ah, donc faut combattre tout seul, quoi. au corps à corps. Ah, c'est super. C'est ce qui me fait. Mais pas forcément au corps à corps. Bah, 2 cases, ouais. Faut. Ouais. Ah, c'est... C'est pas bien loin, hein. Ok. 2 cases, ça fait une grosse surface quand même. C'est ça. Là, ça fait 4 autour de lui. Toute créature alliée. Ça remplit la pièce déjà, les 2 cases. C'est ça. Mais bon, là, par contre, c'est lui qui le décide. Quand il veut l'utiliser. Oui. Mhm, Ce qui est un peu différent de ce que j'avais, moi. mhm. Ah, on s'en rappellera toute notre vie, je crois, de ça. De ce supplément qui n'a jamais existé. C'est supplément au jambon, au fromage. C'est ça. Sauce blanche du chef. Enfin, c'est puissant. 2d6 Oui, oui, Plus- 2d6, c'est pas mal. Plus 5. plus- plus bonus int. Mhm, Ouais. Et ils Et doivent puis- réussir en plus un test de constitution. mhm. Bon, ça, c'est pas beaucoup, mais. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Enfin, c'est Oui. Attends, c'est difficulté Ouais, 10 plus 5, 15. 10 plus bonus d'intelligence. Ouais, c'est pas. C'est pas Ouais, surmontable. T'as plus 5 en intelligence, toi? J'ai une grosse intelligence. Gars. Ouais, mais en même temps, t'as que ça aussi derrière. Il y a un petit gland. Comment ça, j'ai que ça? Je baisse mon froc, tu vois. J'ai une grosse constitution aussi. Et Et un petit gland. j'ai du charisme. Il y a un petit gland. Et j'ai un petit clan. Bon, bah voilà. Grosse constitution, comment la constitution? Genre, une grosse constitution. Voilà, donc c'est bon, tu l'as maintenant. Moi j'ai une grosse paire de boobs. Voilà. À Moi... 8 C'est ça? Hein? Une constitution à 8? Un petit peu plus. 8,5. Elles m'ont jamais refusé mes avances. Hein. Vous venez en fait de trouver, en effet, Ouais, c'est le une trésor porte. de la tour de la Méduse. Eh ben voilà, ça c'est une bonne affaire qui s'est. Eh ben, Rondement mené. on retourne voir le chancelier ou le roi là-haut pour lui Mais dire qu'on a retrouvé. Moi je regarde s'il n'y a pas un autre passage secret. Surtout. Ouais, vas-y, fouille. 2 passages secrets, non. C'est pas possible. Pourquoi? Jamais. Et tu cherches, et tous tes boobs en alerte, mais Ouais, bon, c'est pas mieux. et Ménélite non plus. Ah, Non, mais je vous- c'est qu'il y en a pas. Je veux pas spoiler, mais en effet, il n'y a pas d'autres passages secrets. On sait jamais. Ouais, Oh. on sait jamais. Le MJ n'est pas assez retors. Donc voilà. Bon, Que faites-vous? bon allez, on va rentrer Bah, se reposer. Ben, on rentre chez Ernesto là. Ben, vous voyez que le cocher avait fait un petit feu et vous attendez en fumant un brin de paille et heureux de vous voir arriver. Il avait déjà fait des croix. Et il remonte sur son
à l'avant de la carriole et tire ses chevaux. Et vous passez, allez, 5-6 heures, un peu plus, de route Non, 3-4. Hein. pour retourner à la capitale, enfin la capitale, on va dire ça, la capitale de ce petit royaume. Vous êtes reçu au château euh, du seigneur, donc vous êtes bienvenu. Mais en tout cas, quand vous faites chemin, vous sentez en vous encore une expérience grandie et qui vous fait passer au niveau 4. Non. Si. Pouah, excellent. Vous récupérez tous vos chances. Nos points de chance. Oui, si vous aviez utilisé des plances. Vous en avez peut-être déjà plus, je sais pas. Non, non. La dernière fois. Max actuel, il en a utilisé 2, ouais. Et vous pouvez, parce qu'il est 23h20, et les nouveaux scénarios commenceront après. Et vous pouvez travailler votre niveau 4. Donc le C'est quoi, déduit, c'est la moitié plus 1, c'est ça? C'est ça. Ok, plus la constite. Oh, je suis pas mal. Ça me fait 3, 5, 21 points. Vous avez combien, vous, en PV? 23. 23. Ah ouais, bon, moi j'ai un D4, hein, c'est chaud. Quoi. Moi j'ai un D8. Ah ouais. Ouais, un D4. Bah ouais, tous les sorciers c'est D4. Waouh. Ouais, bah oui. Donc, le plus dur c'est le début, après ça va mieux. Quand t'as 1 point de vie. Donc ça te fait 5 Ouais. points de vie à chaque tour. Waouh. Je suis à 30, moi. Ouais, bah voilà, mais t'as un nain. Ouais. Et Ambre, qu'est-ce que ça lui fait, Ambre? Ambre, t'avais réfléchi à passer ton niveau 4? Elle est déjà en Je- train de je- dormir. Ah, donc 4, Non, je suis pas en train de dormir. Moi, par contre, je vais déco parce que je suis en train de dormir. ouais, 4 plus 1, 5. Bah t'as 5. T'arrives à 23 points de vie. Ok. Et, Ouais, moi je vous dis bonne nuit. ouais, puis bah Bonne nuit. ouais. Bonne nuit à toi. Bientôt. De beaux rêves. Merci, bonne nuit à vous. Et on a quoi? On a une voix supplémentaire, ouais, enfin, ça dépend. User disconnected from your channel. Une voix supplémentaire, un point supplémentaire. C'est Deux. 1 ou 2 points? 2 points. 2 points supplémentaires. Par contre, il y en a certaines qui À mettre. qui en coûtent 2. Ouais, Ah, si mais vous là, voulez là, ouvrir. mais là, j'ai le sort qui tue, je crois. Il me semble. Faut que je regarde. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a un super module ninja de la mort. Bah oui. Eh oui. Ambre, t'as vu ce que tu allais voir comme voix, toi, non? Non, pas encore. Est-ce que tu vas ouvrir une nouvelle voie ou continuer dans ta Ah, voie là, des végétaux? Je l'ai. T'as animation d'un arbre, c'est bien ça aussi. Ouais. Il faut avoir un Mais- arbre sous la main. Oui. Et Ragdos, lui? Moi, je vais continuer dans la voie du métal. Ouais. Death metal. Pas des végétaux, qu'est-ce qu'il y a Donc d'autre? niveau 3, ça te coûte 2 points de capacité hein, pour... Oui. Je sais, ouais. Alors, la Je voie vais- du métal... Je vais laisser le golem pour l'instant et artefact pour l'instant. Et je vais passer sur la voie du métal, ça me fait quand même un sacré boost au niveau de l'armure. Hein. Magnétisme, ça s'appelle? Ouais. Donc je te le glisse. Ouais, vas-y, mets-le. Le forgeur sort contrôle le magnétisme autour de lui pendant 3... Il gagne un bonus de plus 5 en def et divise par 2 les DM de toutes les armes ou projectiles métalliques. Waouh! Ah oui! C'est bien. C'est méga puissant ça. Bah oui, c'est... C'est un pour ça. tank. Pendant 6 tours, quoi. 6 tours, ça fait quand même pas mal, quoi. En voie raciale, j'ai le droit à quelque chose de plus. Ne pas aller voir à ciel.
J'arrête l'enregistrement peut-être, non? Oui, oui, oui.